Un chafaud. Cela fait à peine une semaine que Matteo Salvini est entré au ministère de l'Intérieur et il frappe fort. Qu'ils aillent ailleurs, mais pas en Italie, a-t-il déclaré. Le dimanche 10 juin, l'Italie a annoncé qu'elle fermait ses ports aux bateaux transportant des migrants et appelé Malte à prendre le relais. Sur les 629 migrants, plus de 200 ont été secourus par l'Aquarius. Dimanche, le ministre a refusé que l'Aquarius accoste dans un port italien et a appelé Malte à l'accueillir. À bord du bateau de l'ONG française SOS Méditerranée, 629 migrants, dont plus d'une centaine de mineurs et 7 femmes enceintes. L'Aquarius, ainsi que les 629 migrants qu'ils avaient sauvés en mer l'année précédente, est depuis bloqué en mer. Devant le refus de 2 pays de lui ouvrir leurs ports, le bateau stationne à 35 milles de l'Italie, dans des conditions difficiles, pratiquement à court de vivres et au-delà de ses capacités maximales de 550 personnes. Les rescapés dorment à même le sol. Les sauveteurs sont gênés et même honteux de cette situation. Ce n'est pas de bonnes conditions de vie qu'on leur offre. Ils dorment sur un pont en pleine mer, ce qui est vraiment nul. Même moi, sur mon voilier, je le fais à contre-cœur. Quand je suis au mouillage et qu'on doit vérifier qu'on ne va pas s'écraser sur la côte. Bon, là c'est un pont métallique qui est mouillé, qui est au vent, il fait froid pour eux. Du côté des familles, l'entraide est primordiale pour traverser cette terrible épreuve. Les gens prennent des cartons de couleur pour dormir dessus. Les parents comme Ali et Myriam essaient comme ils peuvent de protéger leurs enfants. Miral, je lui donne mon épaule, je lui donne ma poitrine pour pas qu'elle dorme sur le sol. Alors que le MRCC, les autorités maritimes italiennes responsables de guider l'Aquarius jusqu'à un port sûr, en silence et l'ont abandonné à son sort, la bataille diplomatique fait rage. Les responsables des États les plus proches, Malte et l'Italie, se renvoient la balle au-dessus de la mer Méditerranée. Tweet de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien. Nous fermons nos ports. Tout le monde en Europe fait son propre business. Maintenant, l'Italie aussi lève la tête. Stop aux sales affaires de l'immigration illégale. Tweet de Joseph Muscat, Premier ministre maltais. Nous sommes préoccupés par les instructions données par les autorités de l'Italie à l'Aquarius en haute mer. Ils vont manifestement à l'encontre des règles internationales et risquent de créer une situation dangereuse pour toutes les personnes impliquées. Déclaration de Matteo Salvini en conférence de presse et Facebook Live. Puisqu'aucun gouvernement italien ne l'avait fait depuis un certain nombre d'années, nous avons ouvert le front d'une nouvelle politique d'immigration au niveau européen. Visiblement, hausser la voix, ça paye. Ce n'est pas aujourd'hui que nous gagnerons la partie, mais c'est un premier signal très important que nous envoyons. L'Italie ne peut continuer à porter toute seule le poids énorme de l'immigration. Réponse du porte-parole du gouvernement maltais. Le sauvetage a été coordonné par le centre de sauvetage à Rome. Malte n'est ni l'autorité de coordination, ni compétente pour cette affaire. Nous avons agi en conformité avec cette obligation internationale. Matteo Salvini. L'Italie ne sera pas le camp réfugié de l'Europe. Malte ne peut pas dire non à toute demande d'assistance. Joseph Muscat. Le gouvernement italien veut nous provoquer. Il ne respecte pas les règles et crée une situation dangereuse. Margheriti Simias, porte-parole de la communauté européenne. Messieurs, on parle de personnes, plus de 600 personnes, dont les mineurs isolés. La priorité des autorités italiennes et maltaises devrait être de porter à ces personnes l'assistance dont ils ont besoin. La traversée s'éternise et les stocks qui ne sont pas prévus pour une si longue durée commencent à poser problème. Il n'avait que 2 repas par jour. La distribution des rations se faisait de façon très organisée. Tous les passagers formaient une immense queue s'étendant tout autour du bateau et passant par le main deck. Les repas étaient distribués par des naufragés volontaires d'apporter leur aide. C'est une immense rotation, quoi. C'est une immense rotation et tout le monde fait le tour du bateau et va retourner s'asseoir. Quant à l'hygiène, ils n'avaient même pas accès à des douches, faute d'eau claire. Ils étaient serrés les uns sur les autres. Et pourtant, ils étaient heureux d'aider, de prêter le peu de force qu'il leur restait. L'Italie ferme ses portes à l'Aquarius. Matteo Salvini, chef de file de l'extrême droite italienne, devenu ministre de l'Intérieur, a demandé à Malte de les accueillir. Mais il rétorque n'avoir aucun rapport avec cette opération.
En attendant, l'Aquarius reste en mer, comme le relate notre journaliste Annelise Borges, qui se trouve elle-même à bord du navire. Annelise, comment est la situation à bord? La situation en ce moment est très calme. Les gens se réveillent lentement et Médecins sans frontières devrait organiser la distribution de nourriture comme ils l'ont organisé hier soir. Distribution qui s'est très bien déroulée. Bien sûr, la situation est délicate. Le bateau il a une capacité de 550 personnes et surchargé. Nous hébergeons actuellement 629 personnes et bien sûr les équipes de MSF et SOS Méditerranée ainsi que l'équipage du navire. Le bateau est bondé. Les passagers rescapés dorment dehors. Ils dorment sur le pont. Ils sont exposés aux éléments et ce sont bien sûr des gens qui ont passé 20 à 30 heures en mer. Les femmes et les enfants sont particulièrement fatigués, ils sont épuisés, certains d'entre eux ont dû être réhydratés. Ils reviennent lentement à la normale, mais ils ont certainement hâte de se mettre en sécurité. Annelise Borges pour Euronews à bord de l'Aquarius. Le bateau reçoit 2 réapprovisionnements de nourriture et les rations proposées sont faibles. Aloïs établit une liste des besoins et l'envoie à l'Italie qui ne répond pas. Arrive un bateau maltais. Un vieux bateau, là, qui arrive de Malte, une petite barque qui nous décharge 3 bricoles. Sympa, il nous donne quelques vivres, mais que des trucs un peu inadaptés. Par exemple, des trucs qu'il faut cuisiner, ou des choses comme ça. Il nous amène des bouteilles d'eau, mais on n'a pas de problème d'eau en soi, parce qu'on a un désalinisateur. Ils ne sont pas renseignés, mais c'est quand même une bonne initiative. En fait, à chaque fois que je fais des commandes, je me demande quels sont les petits extras qui peuvent permettre aux gens d'être plus confortables. La première fois, je commande des brosses à dents, du dentifrice. La deuxième fois, des noix. Et la troisième fois, je commande des jouets. Je me souviens d'avoir réceptionné cette cargaison des Italiens de Sardaigne. C'est vraiment du tout et n'importe quoi. C'est tout et son contraire. Ils ont dû se dire, bah tiens, on a plein de noix, on va leur mettre 3 sacs de noix. Myriam, Ali et leur enfant Miral, qui sont marocains, au contraire sont satisfaits. C'est le ramadan. Le dernier jour, l'Aïd, nous sommes en pleine mer. Et les Italiens qui savent qu'il y a beaucoup de musulmans sur le bateau nous envoient des dattes. Des dattes et aussi des noix. Les Italiens nous envoient ces choses-là parce que c'est ça qu'on mange à l'Aïd. Mis à part la nourriture, les ravitaillements sont aussi composés de petits jouets en plastique qui font la joie des enfants. Myriam et Ali sont touchés des attentions pour Miral et les autres enfants. Ils ont donné une poupée, des vêtements, plein de petites babioles. Chaque enfant a reçu des jouets pour son âge. Ma petite a reçu une poupée. Elle a 6 mois et ils lui ont donné une poupée. Je crois que nous avons en direct notre envoyé spécial, Annelise Borges, à bord de l'Aquarius. Annelise, la situation se tend. Pouvez-vous tenir encore longtemps? Y a-t-il suffisamment de vivres et d'eau à bord? Médecins sans frontières et SOS Méditerranée affirment que la situation est sous contrôle et que nous pouvons tenir encore quelques jours, si nécessaire. Mais ils demandent bien sûr aux autorités de prendre une décision au plus vite pour que ces personnes puissent enfin débarquer. Bien sûr. En sait-on un peu plus sur la destination où le navire va se diriger? Quelle est la prochaine étape pour eux? Non, pour le moment, nous n'avons plus reçu aucune sorte d'instruction depuis tôt ce matin. Nous avons appris que les autorités maltaises refusaient de coopérer. Ici, l'espoir se tourne de nouveau vers l'Italie pour nous faire savoir quel sera le port sûr où recevoir tous ces gens. Très bien, merci pour ce reportage Annelise Borges en direct sur place à bord de l'Aquarius. Le temps est long sur l'Aquarius et les rescapés commencent à s'énerver et à être impatients. Lundi, tout le monde veut l'histoire de l'Aquarius. La BBC appelle Aloïs pour demander si les équipes pourraient venir filmer les migrants. La BBC loue un bateau et vient tout de suite. Une télé italienne loue un hélicoptère et survole le bateau. Il prend des risques fous. On peut voir le caméraman se pencher pour filmer. Tout le monde commence à s'affoler. C'est très dangereux. S'il y a un mouvement de foule sur un des côtés du navire, il pourrait se retourner. Là, c'est la panique, vraiment. Il y a pas mal de gens qui nous demandent qu'est-ce qui se passe. Il y a moi, en cas de personnes qui menacent de se jeter dans la mer si on rentre en Libye. L'hélicoptère est très proche du bateau. Les gens qui viennent de se faire repêcher ne comprennent pas ce qui se passe, mais il y a des caméras. Ils comprennent qu'ils sont photographiés. Annelise et les autres journalistes à bord sont choqués. Panda s'inquiète aussi des conséquences que ces images volées pourraient engendrer. Je vous donne un exemple. Vous fuyez votre pays pour raison politique parce que vous êtes un dissident en parti. Vous arrivez à vous sauver et votre tête passe sur tous les journaux télévisés en direct. C'est quand même un événement couvert par le monde entier. Et si cette personne qui fuit quelqu'un ou quelque chose est vue en 4x3 à la télé, ça veut dire que
dire qu'on sait où il est, ils peuvent la retrouver et là ça devient grave. À ce moment-là, SOS Méditerranée les contacte et leur dit « Foutez le camp, partez de là, vous n'êtes pas autorisés à être là. » Oumar, blessé au bras, se fait soigner par François Xavier. Il comprend que les sauveteurs ne veulent que les aider et non leur faire du mal. François Xavier a vu ma main bandée et m'a demandé « Qu'est-ce qui est arrivé à ta main ?» J'ai dit « Ça me fait mal et ma main est blessée. » Il m'a dit « Ok, je verrai demain matin. » Et le matin, quand je suis arrivée, il a débandé ma main et il a dit « Mais pourquoi tu m'as pas dit hier que ta main était dans un état si grave? Si tu me l'avais dit la nuit même, je t'aurais soignée. » J'ai dit « Vous m'avez dit le matin, j'ai préféré attendre. » Et lui-même, ça l'a touché de voir ma main ainsi. « Et c'est comme ça que tu t'es embarqué ?» J'ai dit « Oui. » Et il a dit « Vraiment, on est très loin là. » Et il m'a donné les meilleurs soins.